Bonjour, je suis Yolène Surena et je vais vous parler de la gestion de l'eau. Notre planète est la seule du système solaire à posséder de l'eau liquide, et notre pays l'un des plus privilégiés du globe terrestre. Quoi de plus facile aujourd'hui que d'ouvrir un robinet? Quoi de plus normal que de prélever sans compter à cette manne quotidienne pour la satisfaction de tous nos besoins? Pourtant, exploitée sans mesure ni prudence, l'eau est de plus en plus polluée et la production d'eau potable est de plus en plus complexe et coûteuse. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis le professeur Horst Pilzer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion et la répartition de l'eau. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'inégale répartition de l'eau. Comme vous pouvez le voir sur la carte, les ressources en eau potable sont très inégalement réparties dans le monde. Certaines régions ont des surplus, alors que d'autres sont en manque par rapport aux besoins. Avoir accès à l'eau est donc devenu un enjeu économique puissant à l'échelle planétaire qui pourrait devenir, dans le siècle à venir, l'une des premières causes de tensions internationales. Il est vrai que plus de 40% de la population mondiale est établie dans les 250 bassins fluviaux transfrontaliers du globe. Autrement dit, toutes ces populations se trouvent dans l'obligation de partager leurs ressources en eau avec les habitants d'un pays voisin. Or, une telle situation peut être à l'origine de conflits récurrents, notamment lorsqu'un cours d'eau traverse une frontière, car l'eau devient alors un véritable instrument de pouvoir aux mains du pays situé en amont. Qu'il soit puissant ou non, celui-ci a toujours théoriquement l'avantage, puisqu'il a la maîtrise du débit de l'eau. L'eau est utilisée pour la création d'énergie, les usages domestiques, l'industrie et enfin l'agriculture. L'agriculture est le premier secteur de prélèvement d'une façon très générale dans les pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Les perspectives en matière d'eau douce ne sont pas réjouissantes puisque de l'avis général, sa raréfaction semble inévitable. Or, un pays qui manque d'eau est un pays qui ne peut ni nourrir sa population, ni se développer. D'ailleurs, la consommation en eau par habitant est désormais considérée comme un indicateur du développement économique d'un pays. Selon une étude des Nations Unies, l'eau pourrait même devenir, d'ici à 50 ans, un bien plus précieux que le pétrole. Nous pouvons donc voir toute l'importance de cette ressource que d'autres appellent déjà l'or bleu. C'est dans l'eau que sont apparus les premiers signes de vie. Les hommes, les animaux et les plantes ont besoin d'eau. Si nous voulons continuer à vivre sur la Terre, nous devons protéger l'eau contre le gaspillage et la pollution. Nos besoins en eau et notre population augmentent. Si nous ne surveillons pas notre consommation, nos réserves en eau ne suffiront plus à nos besoins. La pollution ne dépend que de nous. Si nous ne faisons pas attention, nous paierons très cher pour réparer les dégâts causés. C'est pourquoi nous devons protéger l'eau. L'eau n'est pas une ressource inépuisable. Le gaspillage augmente notre facture et prive ceux qui ne disposent pas d'eau potable. Ensemble, agissons pour la préserver. L'eau est précieuse. Produire de l'eau coûte cher. Il faut la puiser, la transporter, la traiter, la distribuer et puis l'évacuer une fois utilisée. Ne la gaspillons.